j'espère que vous allez bien. Écoutez, ça va. Bon, on va regarder les messages que je peux te faire passer, ok? Donc, on va y aller. Alors, j'ai quoi? Là. Donc là, on me dit que... bon, là, vous voyez. Ouais, tu voyais le couteau derrière. Bon. Donc, le message, là, est... on parle femme, féminité. Féminité qui a peur. Féminité qui stresse. Féminité qui se fait du souci. Féminité qui se sent pas bien. Bon. Alors, derrière, on voit une personne, après, 1, 2, 3, tout dépend. Mais, si féminité n'a rien fait de mal, si féminité n'a rien à se reprocher, pourquoi vivre comme ça où on s'inquiète? Mais, en règle générale, que ça soit féminité qui est de la famille, des amis, peu importe où, parce qu'il y a plusieurs domaines d'amitié, après amour, en fait, peu importe. On essaye de le cacher, on essaye de le camoufler. Mais en réalité, il n'y a jamais de fumée sans feu. Tu ne peux pas allumer un feu si tu n'as pas un briquet ou encore des allumettes. Quoique, à l'époque des Cro-Magnons, bon, ils y arrivaient. Mais bon, en général, quand tu es comme ça, c'est que tu as fait quelque chose de mal, quelque chose de répréhensif. Bon, vous allez me dire, pas toujours, hein. Parce que, vous savez, dans la vie, il y a des êtres humains, les pauvres, ils ne font malheureusement jamais de mal à autrui, mais ils sont toujours accusés à tort. Accusés à tort. Parfois, on sait. Des fois, on ne sait pas. Mais qu'on sache d'où viennent les coups ou pas, et que tu aies fait quelque chose ou pas, parce que des fois, oui, mais des fois, non. Parfois, même, on peut te faire porter le chapeau pour d'autres personnes. Vous savez que ça existe, hein. D'ailleurs, combien, par exemple, il y a des décennies en arrière, on a brûlé des femmes, surtout des femmes, je sais pas les hommes, mais beaucoup de femmes, qui n'avaient rien fait. Hein. Rien. Tout ça parce que justement, ce genre de personnes avec le couteau avait crié sur la terre entière, la méthode des sorcières. Elles, c'est des sorcières. Elles, c'est des méchantes. Elles font ci. Et elles font ça. Et qu'au niveau des assemblées du peuple, tout le monde a cru ces gens. D'ailleurs, si vous ne me croyez pas, je vous laisse aller sur Internet ou dans des livres d'histoire. Regardez ce qu'on a fait à ces pauvres femmes. Il y a des décennies. Si on regarde bien, ça n'a pas changé en des décennies. Hein?
Et que parfois, si, mais pas toujours. Hein. D'ailleurs, attendez, on va parler d'autres sujets. Hein. Il y a eu les sorcières, pauvres femmes, va, qu'on a brûlées. Parce qu'ils disaient, ah, font des pratiques. Ah, mais ces bonnes femmes, elles ne faisaient rien de mal. Bon. Ah, attendez, l'esclavagisme. Ah ouais, vous vous rappelez pas? Combien on en a tué? Ah, parce que vous savez, à l'époque, c'était pas comme maintenant. Mais bon, maintenant, vous savez, même s'il y a les tribunaux, hein. Bref. Et que on n'est pas toujours coupable, hein. Mais on fait penser que des gens le sont. Hein. Qu'ils ont fait des choses mal dans leur vie. Et d'ailleurs, vous savez, il y a des êtres humains, je ne sais pas pourquoi, qui morflent beaucoup plus que d'autres, mais ils n'ont jamais rien fait de mal, de bien grave dans leur vie. Et ceux-là, souvent, on va dire, ils ont trahi telle personne, ils ont trompé telle personne, je sais pas. Alors qu'ils n'ont rien jamais fait de mal. Bien, c'est honteux. Honteux. Et qu'en réalité, c'est les autres. En général, souvent, quand tu entends « elle a trahi telle personne », « elle a mis des coups bas à telle personne » et « elle a fait ci » ou « il... » Ouais, ben méfiez-vous des autres, hein, plutôt. Et au niveau, si vous voulez, de la foule, que ça soit en famille, que ça soit au travail, que ça soit des ex, que ça soit des amis sur les réseaux, ou dans la vraie vie, ou dans d'autres domaines, méfiez-vous plutôt des autres. Va. Attention, hein. Je sais pas, il y a des êtres humains qui ne font jamais rien de mal, et on s'en prend toujours à cela, et on dirait toujours qu'ils ont trahi les autres, alors qu'ils ne comprennent pas d'où ça leur tombe dessus. Voilà, déjà les deux cartes de là. C'est... et même si ils sont là, ces gens, mais même à l'époque, écoutez, même à l'époque de Jeanne d'Arc, à l'époque de l'esclavage, à l'époque des rois, des reines, ils pouvaient jurer sur la tête de n'importe qui, on ne les croyait pas. D'ailleurs, ben, les choses n'ont pas changé. Ben moi, je ne comprends pas. D'ailleurs, l'au-delà non plus ne le comprend pas. Des hommes et des femmes qui ben, n'ont rien fait de grave ou n'ont rien fait de mal. Enfin, et on parle d'hommes et de femmes qui s'en prennent à d'autres hommes et femmes qui n'ont rien fait de grave ou pas du tout. Et c'est incroyable, quoi. Ben, méfiez-vous plutôt des autres. Des hommes et des femmes qui diront dans le dos, ces femmes ont fait ci, ces femmes ont fait ça, elles ont fait ci, ah ben méfiez-vous des autres, hein, plutôt. Ne dormez pas et faites très attention que les prochains, ça ne soit pas vous. Et peu importe le domaine, ouais, attention à vos arrières. Hein. Parce que ce genre d'hommes et de femmes qui par exemple dira, je vous le répète, attention à ces nanas, elles trahissent tout le monde, elles trompent tout le monde, peu importe les domaines. Eh ben, faites attention quand ces gens parlent des autres comme ça, que ça ne soit pas vous les prochains. Non mais je vous le dis. Et tant que ça ne vous est pas arrivé, vous ne pourrez pas comprendre. Mais ça va vous arriver à un messier. Par exemple, si vous, comment dire,
si par exemple, vous avez cru d'autres personnes qui, peu importe quel domaine, ont fait du mal, des coups bas, des trahisons à d'autres personnes en général, ben, vous devez communiquer avec ce genre de personne qui dit de telles choses sur d'autres hommes et femmes. Ben, attendez parce que vous êtes les prochains. Oui, ben si, je le vois. Et quand ça va vous arriver, ben après vous comprendrez les autres. Non, parce que tant que ça ne vous arrive pas, vous ne pouvez pas dire « Oh là là, punaise ! Oh punaise, j'aurais tellement dû me méfier de ces nanas ou de ces mecs. » Attendez, c'est votre tour bientôt. D'ailleurs, je pense que c'est arrivé à d'autres déjà. Mais ils n'osent pas revenir, par exemple, vers des femmes ou des hommes à qui c'est arrivé. Et que vous deviez soutenir d'autres mecs et nanas. C'est déjà arrivé. Et vous n'osez pas. Bah oui, parce que là maintenant, c'est un peu comme si... Bah écoutez, en gros, je vais vraiment essayer de parler le plus clairement possible. C'est quand, par exemple, on te dit « Oh putain, tu sais quoi? Ne parle plus à telle nana parce qu'elle a fait ci. Ne parle plus à telle nana parce qu'elle a fait ça. » Peu importe le domaine. Ah bon, c'est vrai, bon d'accord, franchement, je savais pas. Hein. Ben, il y en a, c'est arrivé déjà. Et comme toutes ces femmes, ben, vous n'avez rien fait de mal. Hein. Comprenez? Donc, il y en a qui doivent même pas oser revenir vers cette genre de nana qui n'a rien fait de mal, quoi, dans la vie. Mais attendez, il y en a d'autres. Ah ben non, parce que tant que ça ne vous arrive pas à vous, non, parce qu'après, vous allez dire, putain, mais je comprends pas, j'ai rien fait de mal. Ah, vous avez rien fait de mal? Ah ben c'est sûr, hein. Mais vous savez, comme on dit, hein, tant que ça ne vous arrive pas à vous, peu importe le domaine. Ah ben, forcément. Ouais. C'est pour ça que dans la vie, il ne faut pas croire tout ce que les gens disent. Hein. Ah ben, c'est pas pour rien que Jeanne d'Arc, peu cher, je crois qu'elle a été brûlée. Je sais pas, vous savez, moi, l'histoire. Hein. Combien, mais pas que ça. Dans des procès, jamais il y a eu des personnes innocentes. Et si, mais on fait porter le chapeau à d'autres. Ni vu ni connu. Ouais. Et vous savez, même à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme ça. Hein. Mais bon, c'est bizarre parce que on croit toujours les ragots, les bruits de couloir, voilà. Même les tout petits, hein. Mais ceux qui vont dire, je vous jure, mais moi j'ai rien vu, j'ai rien fait, on ne les croit pas. Par contre, ceux qui disent, ah, ne parle plus à elle, ne parle plus à lui, on croit. Et c'est incroyable les gens comment ils sont. Qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut pas refaire les humains, hein. Des SMS sur les réseaux, des vocales sur les réseaux, téléphone privé, etc., etc. Lui, il a fait ci, et l'autre, elle a fait ça, et lui... En plus, je sais pas, ça... Vous aimez... comment on dit? Vous aimez les ragots, hein. Vous aimez les potins hein, de la vie des autres. Ouais, bon, en même temps, c'est vrai que pendant qu'on écoute la vie des autres, les potins des autres, on pense souvent à sa petite vie misérable. Hein. Ça occupe, hein. C'est un peu comme quand on regarde à la télé les infos. Hein. Et qu'on se dit, ah, heureusement, moi, je ne suis pas concerné. Hein. Mon Dieu, heureusement que ça ne m'arrive pas à moi. Mais attendez, parce que quand, par exemple, vous dites ça, ça va vous arriver à vous. Et pourtant, vous n'aurez rien fait. Ah ben si. Ah ben ça. C'est vrai que pendant qu'on écoute les potins des autres, les ragots, les machins, ah ben c'est sûr, hein. Ça occupe, hein. C'est un peu comme quand tu vas, je sais pas, à ta librairie, t'achètes Closer, People, et Tutti Quent. Oh mon Dieu.
tu as vu tel artiste a fait ça, ou il a fait ci. Oh, j'aurais jamais pensé ça. Hein. Mais est-ce que vous êtes sûr que, par exemple, des artistes, machin bidule, ont bien fait ce qu'on dit qu'ils ont fait? Ah non, parce que vous savez, hein, comme on dit, tant qu'il n'y a pas de vraies preuves qu'on est coupable de, vous savez qu'on est innocent. Est-ce que vous êtes au courant, mesdames et messieurs? Parce que sinon, on pourrait dire tout ce qu'on veut sur des hommes et des femmes, on va rester en France. Hein. Alors, il y a les non-publics, puis il y a les grands publics. Mais bon, quelle honte. Quelle honte de croire tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez. Que ça soit à la télévision, à la radio, les réseaux sociaux. Vous entendez un truc. Oh mon Dieu! Par exemple. Parce que je vois les gens très connus et pas connus. Mais, par exemple. Oh putain, tu as entendu cet acteur-là qui violait des nénettes et des machins? Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est pas sûr, hein? Rien n'est sûr. Hein? Et dès que vous entendez, oh mon Dieu, tu as entendu? Attendez, je vais vous donner des noms. Par exemple, il y avait eu Jean-Luc Lahaye, que soi-disant, un des nanas. Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est vrai? Vous n'êtes pas sûr? Et vous leur faites les procès des gens connus. La violée ci, la vie ci. Mais est-ce que c'est sûr? Elle est sûre. Pourquoi vous les jugez? On dirait que le peuple, c'est un tribunal. Pourtant, elle est sûre. Alors, il y en a, c'est... Ah, il a dit, ils ont dû payer. Mais est-ce que vous étiez là pour voir si ils ont payé pour pas être jugés devant les tribunaux? Non, il y en a plein. Alors, pourquoi vous jugez? Est-ce que vous êtes policier? Non. Est-ce que vous êtes gendarme? Non. D'accord. Est-ce que vous êtes juge? Non. Et pourtant, il y a des hommes et des femmes qui, tous les jours, jugent des humains. Que ça soit des gens très célèbres ou pas. C'est grave. Bon. Alors, quand, par exemple, c'est étouffé, c'est... ils ont dû payer les familles, les nanas. Mais qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous étiez là? Déjà, quand peu importe ce qui se passe. Non. Donc, comme vous n'étiez pas là au moment, fermez-la en fait. Taisez-vous. C'est mal. Bon. Après, vu que souvent, pour les gens très connus, c'est étouffé. C'est... ça, ils ont dû payer. Mais est-ce que vous étiez là pour savoir si ils ont payé ou pas? Non. Pourquoi vous parlez sans savoir? Deux. Après, c'est... Ah, ils ont dû menacer. Il y a dû avoir des menaces. C'est pour ça qu'on n'en entend plus parler. Bon. Est-ce que vous étiez là pour voir s'il y a eu des menaces? Non. Pourquoi vous parlez? Tournez votre langue 30 fois s'il faut dans la bouche. Bon. Ouais, mais bon, à mon avis, ouais, c'est un ou l'autre. Vous étiez pas là, vous voyez rien. Et vous salissez des êtres humains. Sans preuve à l'appui. Est-ce que vous êtes policier? Non. Est-ce que vous êtes gendarme? Non. Est-ce que vous travaillez dans les tribunaux? Non. Pourquoi vous ne pouvez pas vous fermer vos bouches? Expliquez-moi. Oh là là, j'ai peur.
Ah là là, j'en ai peur de ces hommes et de ces femmes. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Que ça soit des gens connus ou pas, hein. C'est très grave, en fait, hein. Oh mon Dieu. On sait jamais. Qu'est-ce que ces mecs ou ces nanas pourraient nous faire, hein? Ah ben moi, j'aurais jamais pensé ça de ces hommes ou de ces femmes. Et s'ils nous faisaient du mal? Et si, et si, et si, et si? Ah ouais, mais si on s'en prenait à nous? Et si on s'en prenait à nos familles? Et si on nous faisait du mal? Et si moi j'étais président de la République? Et si j'étais pompier? Et si j'avais fait ci? Ah mais si j'avais pas... Mon Dieu. Oh mon Dieu, j'aurais jamais dû parler avec ces hommes ou ces femmes. Oh, moi, j'aurais jamais cru ça. Hein. Mon Dieu, et si, et si. Et si, et si j'avais su. Oh mon Dieu, si j'ai... Mon Dieu, là. Quelle honte. Et tous les jours, vous blablatez, vous colportez des ragots sur des hommes, sur des femmes, qu'ils soient connus ou pas. Alors, avant de parler des gens, assurez-vous, mesdames et messieurs, que d'abord, c'est vrai. Alors, quand c'est des gens très connus, des artistes, ouais, des acteurs, des actrices, des chanteurs, des chanteuses, ou des mecs de télé-réalité, et tutti quanti, des mannequins, hommes, femmes, bon, bref. Arrêtez, hein. Arrêtez de juger ces hommes et ces femmes mondialement connus alors que vous ne savez rien. Vous n'êtes pas là pour savoir et vous salissez des humains. C'est honteux. Après, il y en a qui sont connus, mais un peu moins. C'est la même chose. Quand on ne sait pas, tournez bien votre langue dans la bouche. Après, il y a ceux qui ne sont pas du tout connus. Et qu'un jour, tu vas au journal télé. Mais c'est pareil. Quand on ne sait pas, on se tait. Et on n'écoute pas les ragots de l'un et de l'autre. Non. Mon Dieu. C'est grave, hein, l'humain, comment il est. Peu importe. Quand on ne connaît pas les artistes très connus, peu importe le domaine, ou des gens un peu connus mais moins que d'autres, ou même les anonymes, on ne juge pas quand on ne sait pas de quoi il en retourne. C'est honteux. Là-haut, ils le disent. Quelle honte. D'ailleurs, là-haut, ils vous disent à tout homme et femme qui, comment dire, qui parle sans savoir, peu importe, hein, ils disent que concernant des accusations, du jugement qui a créé de nombreux ennuis, que ça soit à des gens très connus ou un peu moins connus ou pas du tout connus, vous aurez tous le retour de vos mauvaises actions. C'est-à-dire, quand on parle des autres, évidemment dans le dos, et qui ne le savent pas, ok? Et que vous parlez sans savoir, ok? Il y a des hommes et des femmes qui se sont permis de le faire et sans aucune preuve réelle, hein? Non, parce que je vous l'ai dit, je vous dis qu'il y a les vraies preuves, puis vous savez qu'il y en a, ils peuvent faire aussi des fausses preuves. Ah ben ça, ah ben ça, vous savez, tous les jours,
il y a des nanas, peu importe l'âge, surtout les nanas. Oh, il peut y avoir des mecs aussi. Qui vont flasher, par exemple, sur des nanas, des mecs très connus, un peu moins connus. Et comme, bah, faut dire la vérité, hein, selon ce que c'est, ben, il faut faire attention. C'est-à-dire, il y a des choses parfois qui peuvent se retourner contre des gens, mais des gens super gentils. Que ça soit des gens très connus, un peu moins connus, ou anonymement. Mais si, vous savez, de nos jours, hein, combien de nanas, même parfois mineurs, oui. Parce que vous savez, maintenant, les nanas de 14 ans, on dirait qu'elles ont 30 ans. Hein. J'espère que vous êtes au courant. Bon. Comme des mecs, hein, mineurs, mais qui, comment vous dire, qui, voyez, par exemple, des mecs super connus, qui sont plus vieux, et t'es fan. Putain, tu es trop fan. Et tu les idolâtres. Ok? Et le tort de ceux, par exemple, qui sont plus vieux, c'est que ils répondent. Ils répondent. Et ils ne voient pas le mal. C'est-à-dire, oh ben c'est des fans. Oh ben je vais lui répondre. Mais sans se dire que des nanas mineures ou même majeures, mais où il y a quand même des grosses différences d'âge, pourraient faire des fixations sur d'autres. Vous comprenez? Et qui se montent la tête en se disant « Oh putain, il m'a répondu !» Ah franchement, j'aurais jamais cru dans ma vie qu'il me répondrait. « Oh putain, c'est trop ouf, hein !» Bon. Et ben, c'est juste parce que il y a des hommes et des femmes qui veulent, si tu veux, si vous voulez, entretenir, si vous voulez, être très près, par exemple, de leurs fans. Eh ouais. Ils ont des grosses communautés et que ben, le problème, c'est qu'il y a des nanas mineures, parfois majeures, mais où il y a des gros écarts d'âge et que... alors, si tu réponds pas à tes fans, on va dire « Oh putain, ils sont trop prétentieux, ces mecs. » Après. Ah putain, et il y a les inversions. Alors, si c'est des mecs connus, machin, en général, c'est les nanas. Ah, Patrick Bruel. Bref, ou qui tu veux. Si tu réponds pas, tu passes pour... putain, c'est grâce à nous qui vivent. Putain de bouffons. Bon. Mais, des fois, c'est des femmes qui sont très connues. Des fois un peu moins, bon. Et alors, si tu es trop proche de tes fans, machin, il y en a, ils déforment tout. C'est-à-dire, où ils vont croire, ça y est, que vous êtes amis à la vie, à la mort. Quand c'est de femme à femme. Mais, ouais, de femme à femme ou de mec à mec. Quand après, évidemment, c'est le sexe opposé, eux, ça y est, ils s'imaginent que vous allez devenir ou les plus grands amis du monde. Mais quand c'est des nénettes avec mecs, en général, s'imaginent que en gros, ils vont se rencontrer, qu'ils vont être en couple, etc., etc. Ouais, je vous le dis. Ouais. Bon, après, là, quand c'est des fans nanas. Mais ça peut être des mecs aussi qui sont fans de nanas connues. Et eux, ça y est, ils s'imaginent. Oh putain, j'aurais jamais cru qu'elle me réponde. Hein? Oh mon Dieu, je vais faire un malaise. Bon, vous avez compris? Et ensuite, pareil,
ils s'imaginent que vous allez vous rencontrer, que, bon, ils vont être en couple et tout. Mais c'est arrivé à plein de personnes. Et si tu leur mets des vues, que tu leur réponds pas, quand c'est que des nanas ou des mecs s'imaginent que ça y est, vous allez vous marier avec et tout. Si tu réponds pas, tu passes pour des personnes, ouais, mais c'est grâce à nous qu'ils vivent. Hein. Bon, alors, il faut savoir ce que vous voulez. Hein. Après, quand c'est de femme à femme, croyez que vous allez devenir les meilleurs potes. Mais ça peut être de mec à mec. Mais non. 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 Et non. Non. Parce que, si vous voulez, c'est des hommes et des femmes. Pour beaucoup, c'est public. Vous voyez? Public. Vous savez ce que c'est? Public. Bon. Et que tous ces mecs, par exemple, que ces nanas se tapent des délires sur eux. Mais des fois, c'est inversé. C'est des mecs aussi. Ils pensent tous que, tous, qu'ils vont avoir une chance d'être en couple avec ces mecs et ces nanas connus. Et ils s'imaginent, alors quand c'est des nanas fans de mecs, oh mon Dieu, j'en crois pas, ils viennent de me répondre, dit. Et la plupart, s'imaginent qui vont être en couple, que ces mecs ou ces nanas vont tomber amoureux d'eux. Ouais. Et quand, évidemment, écoutez bien, ça ne se passe pas comme les nanas fans ou mecs fans, compris, au niveau sentimental. Ensuite, eh ben, je vous dis pas, il monte de toutes pièces une grosse escroquerie. C'est pour qu'on pense que des nanas très connues ou moyennement connues, ou des mecs très connus ou moyennement connus, ont abusé, mais si, de leurs fans. Incroyable, mais vrai, c'est scandaleux. Ce qui veut dire que ceux qui sont connus ne savent plus comment gérer les choses, en fait. Parce que si tu leur réponds, eux, ils s'imaginent que, les mecs ou les nanas qui sont connus les voient très différents des autres fans, en fait. Après, bon, quand c'est de femme à femme, bon, il peut y avoir des lesbiennes, des lesbiennes, des gays aussi. Mais après, il y a les amitiés, machin. Mais non, ce ne sont pas vos amis. Est-ce que vous comprenez? Eux, ils font leur job. C'est tout. Leur job, pas plus. Voilà, c'est leur job. C'est leur job. Être gentil, aimable, mais aucun, par exemple, de ces mecs, de ces nanas, déjà dans le passé, c'est arrivé, mais si. Aucun n'était amoureux, aucun mec n'était amoureux de ces nanas. Aucune nana n'était amoureuse de ces mecs. C'est leur job, c'est tout. Ok? Après, il y a les gays aussi, mais si. Mais non plus. Vous comprenez? Après, il y a aussi quand des nanas pensent que nana ou mec ou bon, vont devenir les meilleurs amis. Non! Ce ne sont pas vos amis, ces gens-là. Sont là, ces mecs-là et ces nanas qui sont connus. Eux ont un job à faire. Basta così. Alors, et dès que, par exemple, tu leur réponds pas, ou que tu es fatigué, parce que vous savez que les gens ont une vie aussi.
J'espère que vous savez que ceux qui sont publics, oui, publics, connus. J'espère que vous êtes au courant que ces hommes et ces femmes, tout comme vous, ont des vies. Ouais, c'est vrai que ça peut paraître incroyable que ces gens connus ont une vie, mais si, hein, tout comme vous. C'est-à-dire que toutes les nanas qui se sont tapées des délires, que ça soit sur des mecs connus, ou des nanas connus, ou même sur des gays, ils ont tous des vies. Hein. Ah si. C'est vrai que ça peut paraître incroyable, mais si. Tout comme vous, le matin, ils se lèvent et ils ont la tête dans le brouillard. Oui, ah ben ça. Tout comme vous, ils se lèvent. Il y en a d'abord, je vous le dis, ah ben oui, non, parce que comme vous aimez tellement la vie des gens, donc tout comme vous, le matin, ils se réveillent, il y en a la première chose, ils tracent au cabinet, aux toilettes. Ensuite, non, il y en a d'abord, ils vont se faire un café, un thé, un chocolat, tout dépend des gens. Bon. Ensuite, il y en a, c'est inversé, ils vont au cabinet après. Ça dépend, hein, voilà. Et puis, tout comme vous, alors, il y en a, ils prennent leur douche le matin, il y en a, c'est le soir. Tout comme vous, ouais. Tout comme vous, attendez, en plus de leur job, hein, ouais. Tout comme vous, ils vont faire leurs courses. Ouais, il y en a, ils peuvent encore sortir sans se faire agresser dans la rue. Tout comme vous. Bon, d'autres, ils sont tellement mondialement connus qu'ils ne peuvent pas. Ah ben non! Ben non! Parce qu'il y a des meutes de fans en bas de leur rue. Et que du coup, ils se font tout livrer. Si. Alors, il y en a, bon, ils ont essayé, vous savez, de se dissimuler des perruques, des bonnets. Mais bon, c'est compliqué hein, pour certains. Et puis, il y en a même, je vous jure, qui ont dû déménager. Oh. Ah si, parce qu'on les suivait et tout. Mais si, j'imagine même pas ce que ça doit faire d'avoir ceux qui sont mondialement connus, parce que je les vois. Ah si, et pourtant je les connais pas. Mais je les vois. Ces stars. Alors, il y a les stars de France. Et puis, il y a les stars à l'étranger. Ben, les pauvres, je les plains. C'est très dur. Si, moi, je les connais pas. Moi, je connais pas, par exemple, Beyoncé. Et allez, olé. Ou Jennifer Lopez. Bon, mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que ceux-là, ils ne peuvent pas faire 1 centimètre dehors, c'est que je vous dis pas. Du coup, il y en a, bon, beaucoup, ouais, ils sortent, mais bon, ils se dissimulent, ils se cachent, bon. Bon, après, il y en a, ils sont morts aussi, très connus. Ils ont passé l'au-delà. Ah ben, il y en a même, ils se sont fait tuer par des fans aussi. Ah, les pauvres, ils sont même plus là pour en parler. Et des fans, des fous hein, aussi, qui les ont pris à coups de couteau. Ouais. Il y en a une, je sais plus, je la vois. Elle est dans l'au-delà. Elle avait pris un avion. Je crois que c'était une latino, je la vois. Pourtant, je ne l'avais jamais connue. Et je crois que son avion a explosé. Ouais, il y avait un truc dans la soute à bagages. Ça me donne froid. Et ouais, je la vois. Et c'était d'ailleurs... elle aurait pu faire une très très grande carrière. Mais c'est un fan qui n'avait pas supporté le rejet. Alors imaginez-vous. Bref, c'est horrible. Mais ils font des fixations. Et elle est morte celle-là. Mais il y en a eu d'autres. Ok. Ils s'imaginent, ces mecs et ces nanas, parce qu'ils leur répondent, c'est très différent, comme s'ils voyaient ça comme un grand privilège. Que des gens très très connus, que ça soit en France ou même à l'étranger, leur répondent. Et
tellement qu'ils s'y attendent pas, ça leur fait un choc. Et après, ils pensent que il y aurait une possibilité que le lien, enfin, parce qu'ils leur ont répondu, ça évolue. Et ils les idolâtrent à un point que, ben, ils essayent, si vous voulez, d'abord de faire ami-ami avec ces mecs et ces nanas. Et puis, alors, il y en a, c'est hors de question. Il y en a, même pas, ils leur répondent, mais non. Non. Après, il y en a qui aiment bien gérer le truc de leurs fans. Que ça soit très connu, moins connu, que ça soit en France ou à l'étranger, que ça soit des Français, pas des Français, bref. Vous comprenez? Et alors, il y en a, c'est hors de question qu'ils leur répondent. Parce que on leur déconseille. Ah si, on leur déconseille. Ils ont des amis dans le privé, de la famille. Ils leur disent, ne réponds pas. Ne répondez pas. Et il y a des mecs et des nanas qui se disaient, parce que c'est arrivé dans le passé, mais ça va encore arriver des choses comme ça. Qui se disaient, mais c'est pas grave. C'est une fan. Homme, femme. Et des potes leur disaient, répondez pas. Et il y en a, ils n'ont pas écouté. Voilà. Et il y a des nénettes comme des mecs, que ça soit en hétéro ou en gay, qui se sont montés la tête sur des mecs et des nanas. Si. Et ils ont eu d'énormes problèmes. Ah si. Mais si. C'est-à-dire, tu as... comment dire? Moi, alors par contre, c'est des fans qui tenaient absolument à rencontrer leurs idoles. C'est... Mais seul, mais jamais, tu ne vas jamais voir des fans seuls. Ah ben non, putain. Mais quelle idée d'aller voir des fans seuls. Oui, un à un. Hein. Mais non. Et c'est arrivé. Alors, le problème, quand c'est des nanas, une nana qui est à fond sur mec ou même des lesbiennes, ce que tu veux, tu te retrouves seul. Ok? On veut te faire un cadeau. Gérald, ouais. Et que que ça soit des mecs ou des nanas, parce qu'après il y a aussi, bon, il y a hétéro, mais non, pas seul, jamais. Et c'est arrivé. Hétéro, mais gay aussi. Eh ben, tu vas pas seul. Mais non, pourquoi des fans, femmes, voudraient voir mec seul? Expliquez-moi. Mais si c'est mec qui est fan mec qui est fan de femmes connues, pourquoi seul? Mais c'est valable aussi pour les gays. Hein. Pourquoi? Et on leur avait dit à certains, mais pourquoi tu... Non, n'y va pas seul. N'y va pas seul. Et certains l'ont fait quand même. Et ils n'ont pas écouté leur famille, leurs amis. Il y en avait même, oui, même, il y en a qui avaient un mec et nana. Bon, après, il y avait des gays. Mais on ne va jamais seul. Alors, c'est déjà arrivé plein de fois. Et que, en général, comme, bon, on ne veut pas qu'on voie, nana, mec, avec les gens connus. En général, on donne rendez-vous dans un endroit seul à seul. Mon Dieu, quelle erreur. Quelle erreur. Et c'est arrivé plein de fois. C'est... Alors, soit dans un hôtel, soit chez le mec ou la nana connue.
Mais c'est une grave erreur. Et c'est arrivé plein de fois. Voilà. Ça a mal fini. Ah ben si. Parce que j'imagine même pas les nanas qui voient leurs idoles ou des mecs qui voient leurs idoles. Peu importe si on est sur de l'hétéro ou du gay. Hein. Non, c'était juste parce que gentil, trop empathe, trop près de leur communauté. Et que ça a très mal tourné. Et que ils ont été accusés, ces mecs et ces nanas, d'avoir abusé de ces mecs et nanas. Non, c'est pas vrai. Non. Et bien sûr, vous, le public, vous avez, si vous voulez, léché des hommes et des femmes très connus. Parce que soi-disant, ils avaient abusé de telle nana, telle nana, telle nana, tel mec. Ouais. Mais est-ce que vous étiez là quand ils se sont vus les yeux dans les yeux? Non! Mais tellement déçu quand, par exemple, des mecs ou des nanas très connus leur ont dit non mais en fait il ne se passera jamais rien entre nous. C'est un affront. C'est un affront quand des mecs ou des nanas très connus vous disent ah ouais, non, mais là, il y a un malentendu. Hein. Je t'ai pas fait venir ou je suis pas venu pour ce que tu pensais. Alors, c'est vrai que si tu idolâtres des mecs ou de nanas très connus et que tu t'es tapé, je sais pas, mettons, je sais pas moi, 1 heure de TGV, 5 heures de TGV ou même avion, tu t'attendais à autre chose en voyant l'homme que tu idolâtres ou la femme que tu idolâtrais. Est-ce que vous comprenez ici? Non, parce qu'il faut dire la vérité, hein. Quand tu te déplaces pour voir homme ou femme, c'est que tu t'attends à autre chose, hein, ou que tu t'attendais à autre chose. Hein. Est-ce que vous comprenez? C'est un affront, quoi. Hein? Alors là, j'ai les gens très connus. Après, dans les noms publics aussi, c'est la même chose. Ça aussi, c'est arrivé. Mais si. Des nanas non publiques, ou certaines pas du tout, certains un petit peu, qui avaient eu la tête qui boue comme la levure. Hein? Et c'est des nanas paumées qui se font larguer à tour de bras. Dans les non connus. Ou un peu. Et qui s'étaient monté la tête, pour certaines, après j'ai les inversions, sur des mecs. Pour certaines. Après, tu as l'inverse. Tu as des mecs non connus qui s'étaient aussi monté la tête sur des nanas ou anonymes ou un peu connus ou très connus. Mais c'est la douche froide quand tu t'aperçois que ah non mais c'est pas pour ça hein. Et que en gros c'est juste que tu rencontres des mecs ou des nanas, peu importe que tu es public ou pas public, pour leur faire plaisir, c'est tout et pas plus. Alors le problème, je vous explique. Quand c'est des gens très connus, ou un peu connus ou pas connus, on ne rencontre jamais quelqu'un dans un lieu isolé, ni à l'hôtel, ni chez le mec ou la nana, ou ni dans un truc que tu as loué. Non! Mais vous êtes... Mais écoutez,
Je comprends pas. Et il y en a, ils se montent la tête et ils se disent, oh putain. Ah mais toi, je vous dis un exemple là. Oh putain, je vais rencontrer Jennifer Lopez. Ah vas-y, c'est obligé qu'elle a flashé sur moi. Hein. Ah bah attends, quand même, c'est Jennifer Lopez, hein. Bon. Et en général, quand c'est fans, c'est eux, ils sont tellement heureux qu'ils veulent, soi-disant, ils leur disent, ah ben franchement, pour vous remercier, j'aimerais tellement vous faire un cadeau. Oh mon Dieu, c'est le plus beau jour de ma vie. Franchement, je suis tout rechamboulé, tout retourné. Alors, il y en a, c'est non. Non, non. Et là, c'est, ah ben franchement, j'aurais pas cru que vous étiez comme ça. Hein. Ça va, c'est juste un petit rendez-vous. J'ai envie de vous voir, vous rencontrer. Vous êtes mon idole. Ah, c'est Jennifer Lopez ou je sais pas, qui d'autre. En France, ben, Patrick Bruel, par exemple. Patrick Bruel, je pense pas qu'il rencontre toutes les femmes et tous les mecs. Hein. Bon, alors imagine que tu as... Ou qui d'autre. Putain, moi, vous savez, je suis pas trop à la page. J'écoute pas trop. Attendez. Qui je pourrais vous dire? Ah, moi, j'adore Kinvey. Oh, putain. Ah, j'adore Kinvey. Alors, c'est pas parce que, par exemple, tu es fan de Kinvey. S'il te répond, c'est parce qu'il en a envie. Mais il faut faire attention. Parce que, je vous avoue, moi, si Kinvey me répond, je dis, oh putain, oh le con, Kinvey m'a répondu. Mais, il faut prendre du recul. Et c'est pas parce que Kinvey te répond que la prochaine étape, c'est qu'il t'embrasse. Hein. Ou que tu le rencontres. Hein. Ou que tu vis avec Kinvey. Hein. Est-ce que vous comprenez? Mais, il y a des mecs et des nanas. Ils s'imaginent ça. Mais il y a des acteurs. Ben, c'est pareil. C'est pas parce que... qui je vais te dire comme acteur français. Moi, j'aime pas le cinéma français. Pas trop, c'est pas mon délire. Qui je pourrais te dire... je sais même pas qui je pourrais te dire un acteur français. Non. Par contre, États-Unis, Leonardo DiCaprio. Qui te répond. Hein. Et même des fois, tu te dis, non, c'est pas vrai, c'est pas Leonardo, hein, c'est pas possible. Il y en a, ils vont dire, non, mais je vous crois pas, c'est pas vous, Leonardo. C'est pas vous, Leonardo, non, non. Non, je vous crois pas. Alors, ils vont te dire, mais si je vous dis que c'est moi, c'est Leonardo. Ou, je sais pas, moi, Johnny Depp. Moi, j'aime pas le cinéma français, hein, pas trop. Hein? Ou, qui j'aime bien? Leonardo. Ah, Tom Cruise. Exemple. Je vais pas le croire. Je vais dire, eh, vas-y, vous êtes un fake, vous êtes pas... Vas-y. C'est pas vrai, c'est pas Tom Cruise. En plus, il parle pas français. Bon. Et normalement, ben, si c'est un Américain, bon, forcément. Mais, bon, il y en a, vous savez, ils sont forts. Alors, tu vas dire, ben, si c'est vous, faites une visio. Et là, on allume la caméra et tu vois Tom Cruise. Non, mais c'est déjà arrivé. Et tu vois Tom Cruise. Alors là, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alors, si t'es seul chez toi, tu dois plus savoir où tu es. Si tu as des amis chez toi, tu dois... Approchez, regardez. C'est Tom Cruise qui me parle. C'est Tom Cruise. Tu vois? Si t'es célibataire, évidemment. Moi, par exemple, je suis à la maison, là, d'un coup, il y a ma fille. Putain, Delphine, approche-toi discrètement. Regarde, je te dis, c'est Tom Cruise. Discret, hein, je te jure, c'est lui. Ou alors, putain, c'est un sosie, mais... Putain, il est bien fait, son sosie. Eh ben, c'est déjà arrivé. Mais, c'est pas parce que Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, ou je sais pas qui, dans notre autre continent, que forcément, la prochaine étape, c'est qu'il va t'épouser.
Mais imaginez-vous ces nanas qui voient par exemple Tom Cruise ou Leonardo. Après là, on est sur la France. C'est même arrivé en France. Oui. Alors elle s'enflamme. Mais ça arrivait à des mecs aussi. Tu te dis, oh putain. Bon. Et tu en es tellement chamboulé. Alors ça dépend parce qu'il y a les timides, les bloqués. Qui n'osent pas dire, j'aimerais tellement vous rencontrer en vrai. Ça me fait tellement plaisir. J'aimerais tellement vous faire un cadeau. Alors, il y en a déjà, même pas y répondent. Mais ça arrive, c'est déjà arrivé. Que ça soit en France ou sur l'autre côté de la mer. Bon. Et que toutes ces nanas ou ces mecs s'enflamment. Du plus timide au plus torride. Et s'imagine la suite. Quand ceux qui ont accepté déjà dans le passé. Mais ça va encore arriver. Comprenez? Et c'est la douche froide, bien évidemment, quand on refuse les avances. Les avances des nanas qui ont fait des avances à des mecs, à des nanas, parce que tu as aussi les lesbiennes. Mais au niveau des gays, c'est pareil. Non, parce qu'il faut avouer quand même. Hein. Et ben, ils font quoi après? Ils se vengent. Allez, ça, c'est pas possible, ça. Ils se vengent pour les connus, très connus ou moins connus. Et même anonymement, c'est déjà arrivé. Parce que c'est un affront. Quand par exemple, tu as des nanas qui font, je sais pas moi, des millions de kilomètres, que sais-je, pour rencontrer leur idole, elles s'imaginent que elles sont très privilégiées par rapport aux autres. Et elles se sont toutes vengées. Alors, vengées de mecs très connus. Ah, ça va pas, ça. Ou de nanas, parce que tu as les lesbiennes aussi. Mais, attention, hein, les mecs aussi. Donc, c'est pas possible, en fait. Et ensuite, mais en plus, quand elles sont mineures, que ce soit des mecs ou des nanas, ça, elles ont toutes menti, que ce soit des mecs ou des nanas pour y aller. Elles ont toutes menti pour aller voir leur idole. Que ce soit des nanas ou des mecs. Et qu'on soit sur de l'hétéro ou du gay. Et ils se sont tous fait couvrir dans le passé. Par qui? D'après vous, par des potes qui savaient tous où nana et mec allaient. Bref, messieurs. Et, bien entendu, comme ça ne s'est pas passé comme toutes ces nanas ou mecs pensaient, au retour, on décidait quoi? De se venger de mecs et de nanas très connus, un peu moins connus, et même parfois dans des anonymes. Honte à vous. Honte à vous. C'est honteux. Et ensuite, il y a, pour certains, ça fait longtemps que ça s'était passé. Alors attendez, vous allez rigoler, parce qu'il y en a, ça faisait très longtemps, et certains étaient anonymes. Oui. Et, oui, mais des années. Et ensuite, sont devenus célèbres. Mais si. Et quand ils se sont aperçus qu'ils sont devenus très célèbres, ou en France, ou même des fois à l'autre côté, machin, ont décidé, oui, de porter plainte, oui, des années plus tard. Mais si, des malades. C'est des malades, les gens. Hein? Et d'après vous, pourquoi faire? Qu'est-ce que ces mecs, qu'est-ce que toutes ces nanas ou mecs espéraient en face? Ben, je sais pas, à vous de réfléchir. Qu'est-ce qu'ils voulaient tous?
Mais ceux-là, à l'époque, quand ils ont fait Gouzi... oui, parce qu'il y en a, il y a eu vraiment Gouzi Gouzia. Mais, au moment des faits, ces gens n'étaient pas encore connus. Que ça soit en France ou d'autres à l'étranger. Alors, ils voulaient quoi? Qu'est-ce qu'ils pensaient? Il y en a même qui ont eu des gosses et qui ont été dire que c'était leur gosse. Allez, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils voulaient, tous ces mecs et toutes ces nanas, à votre avis? Alors, dans le meilleur des cas, reprendre contact, se rapprocher et se remettre en couple. Comme ça, pognon, pognon. Puis, il y en a, ils ont été dire que les enfants, c'était des mecs ou des nanas. Ah, ben non. Ok. Après, si. Après, il y en avait, ils étaient connus. Mais ils ont fait la même chose. Ah, ouais. Il y en a même qui ont été dire, inventé que il y avait eu viol et tout ça. Oui, viol, attouchement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Dans le but, bon, déjà, de se venger. Parce qu'il n'y a rien eu pour plein. Dans le but de se venger. Et moi, pour la plupart, il y a eu beaucoup d'harcèlement. Vous voulez revoir ces mecs ou ces nanas, peu importe les cas. On n'a pas voulu. Ils n'ont pas voulu, ces mecs et nanas. Du coup, oh putain. Du coup, on a tout dit aux familles. Qui les avaient violentés, qui ouais, avaient abusé de machin, bidule. Et alors, évidemment, pour les non connus, bon, ben, il y a eu procès, machin et tout, chiquent. Pour les connus, ouais, les connus, ça donne une impression d'arrangement entre ces nanas ou ces mecs et les familles. Ouais. Financier. Si. Financier. Pour étouffer les affaires. Alors que ces mecs et ces nanas, qu'ils étaient connus ou qui connus dans le passé ou pas connus dans le passé, qu'ils étaient ensuite, ou ceux, bon, qu'ils étaient connus et que, bon, des fans, hein, tu as compris? Des fans, ben pour moi, non. On me dit que non. C'est pour ça que je vous dis, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, en plus, souvent, il y en a qui même sont prêts à faire des trafics, parce qu'il y a les messages, les machins, c'est à faire des trafics au niveau des tout ce qui est les écrits. C'est à même faire des modifications des réponses entre des mecs et des nanas ou même sur des gays. Et évidemment, quand après tu montres, ben, ça change tout parce que les réponses ne sont plus les mêmes. Mais si, il y en a, ils sont très très forts et qu'ils arrivent à faire des modifications. Et après, tu passes pour ce que tu n'es pas. Que tu as abusé, violenté des nanas ou des mecs, ou ce que tu veux. Ouais. Et ensuite, bien évidemment, on croit. On croit par exemple que des nanas ont été abusées. Ou des mecs ont été abusés. Mais c'est des vengeances. Ouais. Et pourtant, c'est pas que certains, on les avait pas prévenus. Mais si. De ne pas leur répondre. De ne pas leur parler. Et eux se disaient, ouais, mais bon, c'est pas sympa quand même. Ça fait quoi? Ah, ça fait quoi? Ça fait quoi? Après, tu as des emmerdes.
Alors que des tas de mecs et de nanas n'ont vraiment rien à se reprocher. Ou n'avaient rien à se reprocher. Et ça s'est retourné contre ces mecs et ces nanas. Que déjà dans le passé, il y en a ont été jugés, salis. Mais si, et ça peut te briser des carrières, ça. C'est scandaleux. Par contre, attention, hein. Il y a des hommes et des femmes qui, leur boulot, c'est d'arriver à identifier, ah mais si, les réponses sur des téléphones portables et même sur les réseaux. Alors là, et que ces mecs et ces nanas, c'est leur boulot. Et croyez-moi, ah ben ils arrivent à voir le... Ah mais si, ils sont très forts. Si. Et ils arrivent à... Comment dire? En général, ils arrivent à voir si, par exemple, les nanas, qui, par exemple, vont dire, ces mecs-là, ils ont fait ça. Ces nanas, elles nous ont fait ça. Que ça soit dans des anonymes ou publics. Et eux, ah ben, hein? Ah mais eux, ils arrivent à voir si... Et à analyser si c'est vrai ou pas. Ah mais si, c'est leur job. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on accuse des hommes ou des femmes à tort. Croyez-moi. Ah mais si, c'est leur job. Alors, c'est vrai que ça peut mettre un moment, hein, au niveau des analyses et tout. Mais ils y arrivent, croyez-moi. Donc, attention. Hein. Mais si. C'est des hommes qui sont, et des femmes qui sont spécialisés quand il y a de la correspondance écrite entre hommes et femmes. Et même les voix, hein, si tu changes ou... Ah, mais si. Et eux, ceux-là, si ils disent, Nana a menti sur des accusations de mec à mec, que ça soit de mec à mec, de nana à nana, ou hétéro ou gay, ah ben tu peux être sûr qu'ils ont raison. C'est très rare, hein? Ah ben écoutez, moi je vous dis, c'est très rare que ces spécialistes-là se trompent. Ouais. Et ça, c'est long, hein. Mais ils sont toujours, comment on dit, laver, leur honneur est lavé. Hein. C'est... Ah mais si. Leur honneur est lavé. À des femmes et hommes. Hein. Qu'ils soient connus publiquement ou pas. Ah mais si. Parce que vous savez, on a beaucoup évolué. Hein. Et si par exemple, un jour, tu n'entends plus parler de nanas qui ont fait des accusations ou des mecs qui ont fait des accusations, que ça soit sur des gens très connus ou pas, vous savez quoi? Ah ben, soit, ben, en général, c'est qu'il a été prouvé que tout était faux. Hein. Alors là, mais bon, vous savez comment c'est, hein. Il y a des choses qui restent gravées. Et que même si tu fais, comment on dit? Comment on appelle ça? Alors attendez. Oh là là, attendez, comment on appelle ça? Un peu, je sais pas comment on dit. Un flash spécial. Oui, bonjour. Ces hommes ou ces femmes n'ont rien fait de mal. Il a été prouvé que ces nanas ont dit n'importe quoi sur des hommes très connus, un peu connus ou pas connus. Mais dans les universités, c'est pareil. Eh ben, le public dira, ouais, c'est ça, ouais. Vous avez dû payer, hein. La mentalité que vous avez. La mentalité que vous avez.
C'est scandaleux d'être comme ça. Hein. C'est scandaleux. Pourquoi pour vous c'est impossible que des nanas mentent comme des mecs? Hein? C'est impossible. Donc ce qui veut dire que dès que des nanas disent des mecs nous ont forcés à faire l'amour, vous croyez-vous? Ou des mecs qui disent des nanas nous ont forcés à faire l'amour, vous le croyez-vous? Qu'on soit public ou pas public, hein? Mon Dieu! C'est grave, hein? C'est grave de croire tout comme ça, hein? Eh ben, le monde y tourne pas rond, hein. Et c'est arrivé dans le passé à des mecs et des nanas de tout âge. Quelle honte. Moi, non, moi, je suis pas comme ça. Moi, c'est pas parce que, par exemple, j'entends à la télé, tel acteur a fait ci, telle chanteuse a fait ça, que je vais le croire. Hein. Pourquoi je vais le croire? Qu'est-ce qui... tout ça parce que des nanas ou des mecs disent ils ont fait ci, ils nous ont fait ci ou ça. Vous y êtes chez vous. Pour voir si c'est vrai ou pas. Qui dit vrai ou qui dit pas vrai. Et puis, vous savez, hein, c'est pas parce qu'il y a des échanges téléphoniques ou vocaux qu'on peut pas trafiquer des choses, hein. Quelle honte. C'est honteux de croire tout ce que les gens disent. Bref, moi, on me dit ça, je transmets. Hein. C'est mal, c'est très très mal. Moi, je comprends pas, moi, lui-même. Moi, des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Des fois, je me dis, mais ce monde n'est pas le mien. Je me dis, mais est-ce qu'il existe un endroit dans le monde où les gens ne sont pas comme ça? Est-ce qu'en France, il y a un endroit où les gens ne sont pas comme ça? Est-ce qu'il existe... est-ce qu'il y a un endroit où les gens n'accusent pas les gens sans des vraies preuves? Ben, il n'y en a pas beaucoup. C'est scandaleux, en fait. De croire comme ça, sans preuve, ce que les gens disent. C'est pas pour rien, hein. Je vous le répète. Qu'à l'époque des sorcières, bon, de l'esclavagisme, hein, quelle honte. C'est... moi, des fois, je me dis, putain, je vais me casser, mais où? Où? Parce que, franchement, peu importe où vous allez, des hommes et des femmes, il y en a comme ça partout, hein. Et en plus, ceux qui croient, en général, que tu les connaisses ou que tu les connaisses pas, alors quand tu les connais, ils parleront derrière ton dos. C'est avec d'autres mecs et nanas que tu connais ou pas. Et ils te saliront. Parce que même, je vais vous dire, tes amis en privé, à un moment donné, c'est tes amis en privé, ta propre famille, ton propre mec ou ta propre nana, à un moment donné, ils commencent à se dire, et si c'était vrai? C'est horrible, en fait. Et tu te dis, mais c'est ma famille, en fait. Et même ma famille me croit pas, me croit plus. Mes propres amis, qu'il y en a certaines, tu les connais depuis des années, ne les croient plus. Leur propre mec ou leur propre nana ne les croit plus. Plus personne te croit. Et toi, en tant que femme ou homme, tu vas être là à dire, mais j'ai rien fait. Je vous jure sur ma vie que je meurs foudroyé à l'instant que Dieu me crucifie, que je n'ai rien fait de mal de ma vie. Et ils vont être là et ils vont dire, ouais, mais bon, les preuves sont accablantes quand même. Pourquoi ça arrive pas qu'on trafique? Mais si. Et tu auras beau dire, écoute, oh papa, maman, j'ai rien fait. J'ai rien fait de mal, je vous le jure sur le bon Dieu. Tu diras à ton grand-père ou à ta grand-mère, pour ceux qui en ont encore, parce qu'il y en a que oui, il y en a que non. Oh, vous me connaissez quand même, oh. J'ai rien fait.
Tu diras à ton mec ou à ta nana, oh quand même, toi mon amour, tu me crois? Limite, ils vous croiront plus. Alors pensez les autres humains. Quand tu les connais pas, c'est horrible. Et après, c'est... Non, vous croyez qu'elles auraient pu faire ça? Vous croyez qu'ils auraient pu faire ça? Et même les gens que tu connais, putain, depuis des années, ils remettent ta parole en doute. Alors les gens que vous connaissez pas. Et tu te retrouves seul. Seul à essayer de te défendre. Ça fait froid au dos. C'est triste. C'est très triste. C'est bien pour ça que on ne rencontre jamais seul quelqu'un. Ah non, parce qu'après, vous êtes seul à seul. Hein. Et c'est la parole des menteuses ou des menteurs contre ceux qui ont raison. Quand c'est, par exemple, les yeux dans les yeux. Hein. Peu importe le domaine. Après, il y a le monde virtuel. Mais là, c'est pareil. C'est ta parole à toi contre les menteurs et les menteuses. Horrible. Et c'est très dur de changer les mentalités. C'est bien pour ça qu'on ne croit jamais les gens comme ça. Et ça me fait beaucoup de peine. Parce que ça a détruit des carrières professionnelles d'hommes et de femmes qui étaient très connus à cause de nanas ou de mecs qui s'imaginaient que ils étaient que les mecs ou les nanas, oui, des nanas amoureuses, oui, et inversement. Alors, il y a les connus, les moyens connus, les pas connus. Et après, les gens, ils se vengent. Eh ouais. Alors, quand, par exemple, c'est des mecs ou des nanas célibataires, s'ils n'ont pas de mec ou de nana, ils vont réfléchir ou quel domaine ils vont s'en prendre. Si ils n'ont pas de nana ou de mec, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? S'ils ont une taf, ils vont bousiller leur vie pro. Si ils ont un mari ou une femme, et un bon taf et tout, aux deux. Mais si, pour qu'ils se retrouvent comme des clochards et des clochardes. Que ça soit des mecs connus ou pas, hein, ou des nanas connues ou pas. Hein. Alors, il y en a plein qui l'ont fait dans le passé. C'est tout homme et toute femme qui a fait ça aura le retour du bâton tôt ou tard. Tôt ou tard. On ne détruit pas la vie des gens parce que on te met ce truc où ah ouais, non mais entre nous, il n'y aura rien. Le seul tort de ces mecs et de ces nanas, c'est que certains sont allés les voir, c'est les yeux dans les yeux. Ils auraient jamais dû. C'est tout. C'est l'affront. Après, il y en a, alors il y en a les yeux dans les yeux. Après, il y en a eu, mais tous ils se sont vus en vrai de toute façon. Donc, et non. Non. Qu'on soit connu ou pas. Qu'on soit connu ou pas, c'est souvent, c'est la... C'est... de toute façon, dans la vie, hein, les vengeances, souvent, c'est où le cœur ou le travail
le pognon. Ah, mais c'est... Et que toute nana ou tout mec qui a fait ça, que ça soit à des gens très connus, moyennement connus ou pas connus, ah ben vous aurez le retour de vos mauvaises actions sur ces hommes et ces femmes. Ah mais si, tôt ou tard, ces hommes et ces femmes ne s'en sortiront pas impunément. Jamais de la vie. Mais non, jamais. Et il y a beaucoup de femmes qui ont fait ça. Il y a des hommes aussi. Ah ben, quand vous aurez votre vie tranquille, machin, ben, tout va s'écrouler dans le futur dans votre vie. Ah, mais si, parce que là-haut, ils oublient pas. Mais non. Parce que vous savez, les hommes et les femmes ont Alzheimer, en fait. C'est-à-dire que pour certains, plus tard, les années, ouais, ils vont avoir un mec, nana, un bon taf, ou bon, bref, vous avez compris. Tout va s'écrouler dans leur vie. Mais quand ça va leur arriver, ils ne comprendront pas. Parce qu'ils auront oublié. Ils se diront, ah, putain, mon mari ou ma femme me fait cocu. Ah, putain, des divorces, de tout ce que tu veux, des pertes d'emploi, machin. Pourquoi? À cause du mal qu'ils ont fait, certaines dans le passé, à des êtres humains. Concernant leur vie professionnelle, pour certains que ça, parce qu'ils étaient célibes. D'autres avaient la totale, donc on va vous faire les mêmes choses. Que vous soyez public ou pas. Ah mais ça, tout se paye. Là-haut, ils n'oublient pas. C'est comme ça, vous comprenez? Bon ben voilà. Donc là, je vois des femmes qui vont payer les factures. Des femmes qui voulaient être avec hommes. Alors, il peut y en avoir plein. Autant des hommes publics que non publics. Hein. Mais après, il y a des hommes qui l'ont fait aussi. Voilà. Et vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Mais jamais. Donc, là, il y a des femmes qui se disent, oh mon Dieu, espérons qu'on ne paye pas les mauvaises actions. Mais si vous allez payer, c'est obligé. C'est obligé. Qui ont illusionné, elles ont illusionné d'autres femmes. Elles les ont manipulées, ces femmes, peu importe. Parce qu'il y a les femmes de la famille, les femmes de non-famille, bref. Et on fait circuler que hommes les avaient malmenés, que hommes les avaient violentés, que hommes les avaient abusés, limite forcés à faire l'amour avec elle, qu'elle est bonne celle-là. Et que toutes ces gonzesses, peu importe l'âge que vous aviez, il y en a c'est au passé, il y en a c'est là, aucun de ces mecs ou aucune de ces nanas vous a forcé. Hein. Mais pensez-vous, vous étiez tous et toutes consentantes. Hein. Pauvre folle. Pauvre fou que vous êtes. Et ensuite, alors attention, dans les noms publics, ok, il y a eu de l'intimité, mais aucun n'a abusé de vous, hein, que ça soit des mecs ou des nanas. Hein. Non, mais je vous le dis. Hein. D'accord. Et que toutes ces nanas qui ont menti sur ces mecs ou ces nanas dans les noms publics, vous allez le payer. Ah, mais si. On ne détruit pas la vie des gens comme ça. Hein. Des menaces en dessous de table. À des mecs et des nanas, vous allez le payer. Que si il ne s'éloignait pas
d'autres nanas ou mecs pour chacun, ils allaient, vous allez le payer tous et toutes, qu'ils allaient le dire. Dire quoi? Dire quoi? Qui s'était passé de la sexualité forcée entre nana et mec. Mais il y en a plein dans les noms publics. Et que si tout ne s'arrêtait pas entre les autres mecs et nana ou on les a accusés de forcing et tout, elles allaient aller le dire à leur nouveau mec ou à leur nouvelle nana. Mais si. Donc du coup, des mecs et des nanas ont tellement eu peur que on aille le dire à leur nouveau mec ou nana qu'ils ont préféré s'en éloigner. De peur que quoi? Que leur nouvelle nana ou mec croient ces poufias ou ces connards. Est-ce que vous avez compris? Alors, toutes les nanas ou les mecs qui ont fait ça, vous allez le payer. Si. Vous allez le payer d'une manière ou d'une autre. Alors, si vous décidez, par exemple, ne plus jamais faire une rencontre de votre vie, pas de problème. Mais, si par exemple, alors écoutez bien, ils vous le feront payer d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est quand même, c'est long de mourir, de ne plus avoir un seul homme ou une nana dans sa vie. Et que la prochaine fois que vous aurez quelqu'un, ils vont se débrouiller pour que votre relation ne tienne pas. Et bing, rupture. Et bim, rupture. Comme le mal que vous avez fait à d'autres êtres humains pour les séparer. Parce que vous pensiez tous et toutes que vous alliez faire votre vie avec ces mecs ou ces nanas. Et c'était juste des plans de cul pour eux. Dans les noms connus. Vous allez le payer. Alors, il y en a, ils ont des gosses. Peu importe les âges. Là-haut, ils n'ont pas très envie de faire payer vos progénitures dans le futur pour ce que vous avez fait. Alors, ils se disent, on va attendre. Ces femmes ou ces mecs ne tiendront jamais toute une vie sans quelqu'un. Vous savez, là-haut, ils ont le temps. Oh là là. Ouais. Et puis, en plus, il y en a qui s'en sont pris aussi à la carrière de leur gonzesse. Alors, attention à vous. Mettez-vous au chômage. Hein. Allez vivre sur une île déserte. Hein, parce qu'au niveau de votre vie pro, ils vous le feront payer aussi. Dans les noms publics. Et puis, pour les publics, c'est la même chose. Hein. Ah ben, si, vous le payerez. On s'en sort pas. Ah non, on ne gagne pas contre l'univers. Hein. C'est dégueulasse. Puis j'espère que toutes ces nanas et mecs, vous dormez bien la nuit. Hein. J'espère. Ben après, pour que rien ne vous arrive, il ne faut plus que vous ayez de job. Hein. Plus de toit, pas de mec et tout. Mais eux, ils ont le temps. Hein. On ne tient pas. On ne peut pas. C'est impossible. Tôt ou tard. Et puis, si vraiment vous vous entêtez, vous allez tous mourir. Et pour ceux que, par exemple, après, c'est les autres qui prennent les dettes karmiques. Hein. Ah oui, les enfants et tout. Ah ben si, les dettes karmiques, après, c'est sur nos... Comment on dit? Sur nos familles. Donc, on s'en sort pas. Donc, à vous de voir. Hein. Ah ben ça. Alors, comment rectifier le tir? Il n'y a qu'un moyen. C'est-à-dire que tous les mecs ou toutes les nanas qui ont fait ça et qu'en plus ont séparé des hommes et des femmes qui devaient beaucoup s'aimer, la seule façon de réparer vos dettes, comme ça, déjà, c'est de rectifier la vie professionnelle de ces nanas. Donc, vous avez beaucoup de travail pour le faire. Et puis, de rapprocher tous les mecs et les nanas où vous avez foutu la merde. Et pour les autres, c'est pareil. Ah ben, écoutez, sinon, je vous dis pas la vie que vous allez avoir. Ah ben, on s'en sort pas. Hein. Donc, voilà. Ah putain, et puis alors, il y a je sais pas combien de nanas qui l'ont fait. Hein.
Mais il y a des mecs aussi, hein, que ça soit dans les publics ou pas. Ah bah, vous en sortirez pas. Hein. Ah bah, vous croyez que vous détruisez la vie des autres et que là-haut, ils vont vous laisser comme ça vivre votre vie comme si rien ne s'était passé. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.